Salut à toi, je vais te parler aujourd'hui d'hypersensibilité. Je vais les faire en deux épisodes. C'est pour certains un don caché et pour d'autres une malédiction. Et on va en parler aujourd'hui. Je vais un petit peu décortiquer le sujet. Donc l'hypersensibilité, c'est une disposition psychologique, émotionnelle, qui est caractérisée par une perception accrue des stimuli internes ou externes. Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est un don caché? Est-ce que c'est une malédiction? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue à toi si tu es nouveau, nouvelle. Je suis Zeynab, coach thérapeute dans le trauma transgénérationnel. Je suis aussi facilitatrice de breathwork trauma informé et je vous forme à l'énergétique, à ma méthode STH. On va plonger dans le monde de l'hypersensibilité aujourd'hui, telle que je la conçois en tout cas, telle que je la vis aussi personnellement et telle que je l'aperçois chez les personnes que j'ai accompagnées depuis plus de 10 ans maintenant. Je vais aussi te parler d'hypersensibilité traumatique parce que le trauma peut exacerber une hypersensibilité qui est déjà là. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? C'est un trait de personnalité qui va faire que tu vas être réactive émotionnellement. D'accord? Et cette réactivité émotionnelle, elle peut être plus ou moins intense en fonction des stimuli extérieurs. Les personnes hypersensibles, en général, ressentent plus profondément des émotions. Les émotions de manière générale. La joie, la tristesse, la colère, peu importe. Elles sont souvent très perceptives aux ambiances, aux petits détails et elles ont une grande capacité d'écoute. Le problème, c'est que cela peut les rendre évidemment très vulnérables face aux critiques, vulnérables au stress évidemment aussi, et vulnérables face à la surcharge émotionnelle. Donc l'hypersensibilité, elle peut entraîner des difficultés dans les environnements bruyants, dans les environnements chaotiques, dans les environnements peu compréhensifs de l'hypersensibilité de la personne. Et évidemment, ça peut se traduire aussi par une très forte réactivité face à de l'injustice ou face à des événements émotionnellement chargés. Et bien que l'hypersensibilité puisse être vécue comme un fardeau, je pense qu'elle peut être également une source de créativité, d'intuition et de profonde connexion avec soi-même et avec les autres. Et avec un soutien qui est adapté, avec une meilleure connaissance de soi, l'hypersensibilité peut être transformée en une grande force. Il y aura besoin évidemment aussi de réguler son système nerveux plus. Les personnes hypersensibles ont une sensibilité plus intense que la moyenne et ça peut se manifester dans différentes dimensions. Donc, que ce soit une sensibilité émotionnelle, cognitive ou autre. Donc, on va les décortiquer une à une. Alors, la sensibilité émotionnelle, c'est une forte intensité face aux émotions. Que ces émotions soient dites positives ou négatives, sachant que les émotions, il n'y a pas de positif ou de négatif évidemment, juste pour essayer de faire une classification. Toutes les émotions, donc tout le spectre émotionnel, est vécu plus intensément par la personne. Il peut y avoir également une plus grande empathie, donc la capacité à percevoir ou ressentir les émotions des autres, parfois au point de se sentir envahi par les émotions des autres. Il peut y avoir aussi une tendance à se sentir submergé dans des situations émotionnellement intenses. Ok. On peut se sentir dans la sensibilité émotionnelle, l'hypersensibilité émotionnelle, on peut se sentir blessé facilement par les critiques, les conflits, les injustices, peu importe. Donc ça va venir te toucher encore plus profondément qu'une personne lambda. On peut avoir aussi une sensibilité aux films, aux musiques, aux histoires, qu'on peut pleurer facilement, être submergé par l'intensité de ce qu'on peut voir ou de ce qu'on peut entendre ou de ce qu'on peut, ce qui est devant nous, de manière générale. Donc ça, c'est la sensibilité émotionnelle. Il y a également la sensibilité sensorielle. Donc, c'est une réactivité accrue aux stimuli sensoriels. Lumière vive, les bruits forts, les textures qui peuvent être désagréables, les odeurs fortes, etc. Et en général, quand il y a ce genre de stimuli sensoriels très forts, on a tout de suite besoin de calme ou de s'isoler pour pouvoir se ressourcer. Et certaines personnes peuvent être plus réceptives aux douleurs aussi. Donc, il peut y avoir une sensibilité physique. Elles peuvent être plus sensibles aux températures extrêmes, donc changement euh, de froid au chaud, ça peut être très difficile, très compliqué.
Et tout changement corporel peut être également plus complexe si on a cette sensibilité physique. D'accord? Ensuite, on a la sensibilité cognitive. D'accord? C'est une réflexion profonde et une tendance à suranalyser, à ruminer plus, plus, plus. On va réfléchir longtemps jusqu'à s'épuiser. Ça peut aussi être la tendance à avoir une forte imagination. Et cette imagination, parfois, elle est associée à des inquiétudes ou des scénarios catastrophiques. On va anticiper les problèmes, on va même les exagérer, on va avoir une grande vigilance face à ce qui pourrait mal tourner. Et on pourrait aussi avoir une intuition très forte. Donc la personne hypersensible pourrait facilement repérer par exemple des non-dits. Donc on sait que la personne n'a pas dit quelque chose, nous cache quelque chose ou nous ment. Cette personne-là qui a cette sensibilité cognitive peut également ressentir facilement, ou en tout cas plus facilement, des ambiances dans un groupe. Ok? On peut avoir aussi de la sensibilité sociale. Donc on va avoir tendance à privilégier les relations profondes, les discussions profondes. On va, je dis on parce que je rentre dedans, je suis quelqu'un d'hypersensible et j'ai j'ai tous les types d'hypersensibilité. Évidemment, mon hypersensibilité a été influencée par le trauma, a été exacerbée par mon système nerveux dérégulé, le trauma, évidemment. Donc, je vais parler en on parce que je me rentre là-dedans aussi. Donc, l'hypersensible va privilégier des échanges qui sont significatifs. Il pourra se sentir mal à l'aise dans des conversations superficielles qui servent à rien, la pluie le beau temps. Moi, ça m'intéresse personnellement pas. D'accord? Quand il n'y a pas de profondeur, ça me gêne profondément. Ok? On peut avoir aussi une facilité à nous sentir envahis. Les foules, par exemple, les interactions sociales prolongées fatiguent. On peut avoir une tendance à s'éparpiller énergétiquement, à être dispersé, et ça épuise à différents niveaux. Dans la vie quotidienne, l'hypersensible, il va avoir un besoin fréquent de solitude pour recharger les batteries. Il va facilement être submergé par les émotions des autres, notamment de ses enfants, au travail, etc. On peut avoir l'impression d'être trop sensible, d'en faire trop. Donc ça va être plutôt les autres qui vont nous renvoyer cette image d'être trop parce que ils ne respectent pas, déjà, soit parce que eux-mêmes sont hypersensibles, se suradaptent et comprennent pas pourquoi toi tu te suradaptes pas, ou bien parce que bah, ça se fait pas dans la société de vouloir se reposer, etc. C'est pas valorisé, alors que ça devrait être valorisé. L'hypersensible, il va être aussi attentif aux détails dans son environnement. Et c'est hyper épuisant d'avoir le radar qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps allumé. Et bien sûr, quand tu es hypersensible, tu vas être touché partout, par un post Instagram, par un réel TikTok, par t'as vu un chien dans la rue qui est tout seul. Enfin, les images, les sons, les souvenirs vont tout de suite te submerger. Moi, je vois j'écrase un escargot, ah, je pleure toute la journée. Je suis sensible toute la journée. L'hypersensible va en général pas supporter les émotions qui sont fortes des autres, donc les siennes et des autres, par exemple de son enfant. Je vais faire je vais parler un petit peu de neuroatypie et hypersensibilité. L'hypersensibilité, elle est souvent associée à la neuroatypie, bien que ça soit pas synonyme évidemment. Donc la neurotypie, ça regroupe des profils neurologiques ou cognitifs particuliers, autisme, TDAH, etc., douance. Et l'hypersensibilité peut se croiser, peut s'influencer avec la neuroatypie. De beaucoup de personnes neuroatypiques présentent une hypersensibilité qui est marquée. Mais un hypersensible, il n'est pas forcément neuroatypique. D'accord? Donc attention, c'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous êtes neuroatypique, mais si vous êtes neuroatypique, il y a de fortes chances que vous soyez hypersensible. Selon les différents profils neuroatypiques, je vais te montrer un petit peu comment l'hypersensibilité pourrait se manifester. Je dis bien pourrait. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de se faire diagnostiquer par des professionnels qui connaissent. D'accord? Juste, en fait, je te donne des exemples juste pour que tu puisses comprendre les similitudes et pourquoi certaines personnes confondent les deux. Donc, c'est pas un diagnostic tel quel. Évidemment, on se fait diagnostiquer par les personnes qui sont compétentes. OK? L'autisme, par exemple. Donc, l'autisme, pareil, il y a des spectres dans l'autisme. OK? Dans l'autisme, il y a en général une hypersensibilité sensorielle.
On peut avoir des réactions exacerbées au bruit, à la lumière, aux textures. Il y a une sensibilité émotionnelle aussi qui est intense et qui est parfois difficile à s'exprimer en général, verbalement ou socialement. Et il y a une surcharge sensorielle aussi dans des environnements qui sont chaotiques. Il y a une difficulté aussi face au changement, ce qui peut submerger la personne qui est autiste. Le TDAH, donc on entend souvent parler de TDAH, hein, c'est trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, le TDAH va avoir une hypersensibilité émotionnelle souvent, donc une réaction forte face aux échecs, face aux critiques, face aux changements imprévus par exemple. Il va aussi avoir en général une hyperréactivité face aux stimuli externes, donc difficulté à filtrer les distractions sonores ou visuelles par exemple. Ensuite, on a le HPI, donc haut potentiel intellectuel, va avoir lui plutôt une hypersensibilité émotionnelle et cognitive, donc une tendance à suranalyser, à vivre les émotions très intensément aussi, et une hypersensibilité sensorielle plus rare, mais elle reste possible. Donc, je ne parle pas de HPE, donc il y a le haut potentiel émotionnel aussi. Donc, toutes ces neuroatypies ont des points communs avec l'hypersensibilité. Donc, l'intensité, puisque les deux impliquent une perception qui est amplifiée de certains aspects du monde. Deuxièmement, un besoin d'adaptation pour éviter la surcharge, pour favoriser un fonctionnement optimal. Parfois, il est nécessaire d'adapter l'environnement ou les interactions. Troisièmement, en ressources potentielles, donc les deux peuvent avoir une attirance pour la créativité, une intuition plus forte, une profondeur émotionnelle, une originalité, etc. Et ils partagent souvent des défis similaires, une surcharge émotionnelle, sensorielle. Donc des situations banales pour une personne neuroatypique peuvent devenir écrasantes pour une personne hypersensible ou neuroatypique. Il peut y avoir des jugements sociaux, donc être perçu comme trop. La société va te percevoir comme trop sensible, trop ceci, trop émotif, etc., etc. Il y a un besoin de gestion qui est spécifique. Donc, il y a besoin de réguler les émotions, réguler le système nerveux et faire très attention à l'environnement aussi. Tout à l'heure, je t'ai parlé de mon hypersensibilité et de l'hypersensibilité de beaucoup d'hypersensibles que j'appelle traumatique. Ok. Donc, l'hypersensibilité, elle peut être liée au trauma. Et il est fréquent que des personnes ayant vécu des expériences traumatiques développent une sensibilité accrue, qu'elle soit émotionnelle ou sensorielle. Et évidemment, tu peux être hypersensible, avoir vécu des traumas, notamment des traumas d'enfance, et avoir cette hypersensibilité qui est accrue. L'hypersensibilité, donc traumatique, se manifeste lorsque des expériences passées traumatiques renforcent une réactivité émotionnelle excessive aux stimuli qui sont présents. Les personnes qui sont concernées peuvent être, par exemple, très vulnérables face aux situations qui vont rappeler leur traumatisme, même de manière la plus subtile possible. C'est la fameuse neuroception dont j'ai parlé déjà dans un épisode précédent. Ok. Et c'est quoi le rapport entre hypersensibilité et trauma? Le trauma, qu'il soit de choc, donc avec un accident, une perte brutale, etc., qu'il soit chronique ou complexe. Donc le trauma complexe, c'est quand il y a des abus répétés, de la négligence émotionnelle, etc. Tout ça, je te l'explique en détail dans Ciao Anxiété, dans une des vidéos théoriques où j'explique le trauma. Donc tu trouveras toutes les informations en barre d'infos. C'est un programme pour réguler ton système nerveux, apaiser ton corps et sortir de l'anxiété. Le trauma, il a un impact sur le cerveau, mais un impact physiologique. Donc, il y a une altération de l'amygdale, qui est, elle, responsable de la gestion des émotions, en particulier les émotions de la peur. Donc, l'amygdale va être hyperactive après un trauma. Et ce qui va rendre la personne plus sensible aux menaces perçues. Donc, aux menaces perçues, je dis bien quand il y a perception de menaces, évidemment, en augmenter l'anxiété, la colère, la peur, etc. L'impact numéro 2, c'est l'hippocampe qui est modifié. Donc l'hippocampe, il a un rôle clé dans la mémoire, dans l'apprentissage, et il change après un traumatisme. Et ça va affecter la capacité à se souvenir des événements de manière cohérente et à distinguer en fait les événements passés des situations actuelles. Donc je vais vivre une situation actuelle et je vais être abonné à mon passé.
Ok? Et il y a le concept d'empreinte traumatique. Donc le cerveau, il reste marqué par l'expérience, par les stimuli, ce qui peut réactiver des souvenirs traumatiques, souvent inconsciemment. Et évidemment qu'il y a plein d'autres détails, mais je vais d'impact. Il y a l'impact aussi sur l'hyperactivité de ton système nerveux de manière générale, la modification aussi des connexions neuronales. Il y a un dérèglement du cortex préfrontal, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qu'il y a besoin de comprendre, c'est que le trauma affecte le cerveau, affecte ton système nerveux. Ok. Ce qui fait que l'hypersensibilité traumatique, elle peut se manifester par une hyperactivation émotionnelle. Donc les émotions, elles peuvent être plus ou moins intenses. Difficulté de se réguler. Il peut y avoir un déclenchement aussi par des situations qui peuvent être banales, entre guillemets, mais que le système nerveux a jugé comme dangereuses. Il y a aussi le sentiment d'être facilement blessé, d'être rejeté, et la difficulté à gérer des conflits, des critiques, ce qui peut réactiver des blessures anciennes. Ok. Il peut y avoir aussi de l'hypervigilance, en général une attention qui est accrue plus face aux signaux de danger, qui est souvent inconsciente et qui peut amplifier les perceptions de danger. Et évidemment, il y a les réponses qui sont disproportionnées face aux stimuli, qui soient des stimuli de bruit, d'odeur, de lumière, les interactions sociales, des malaises face à certaines textures aussi, des odeurs associées au trauma, des réactions disproportionnées face au bruit, aux lumières, etc., etc., etc. Ok. Et qu'est-ce que tu peux faire si tu es hypersensible? Donc, tu comprends que tu es hypersensible. Tu comprends que tu as un système nerveux dérégulé. Déjà, tu prends Ciao Anxiété parce que ça, c'est important. Tu as encore un early bird donc un petit prix jusqu'au 24 août. Donc, si tu regardes cette vidéo, ce podcast avant le 24 août. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu es hypersensible? Déjà, numéro un, accepter ton hypersensibilité et la reconnaître comme une force. Parce que reconnaître l'hypersensibilité comme une force va transformer cette caractéristique qui est souvent perçue comme un défi. Ça va l'alchimiser en un atout précieux. Plutôt que de voir l'hypersensibilité comme une faiblesse, considère-la comme un don. Puisque tu as une capacité unique à ressentir profondément, à capter les détails hyper subtils, à comprendre les autres. Donc l'hypersensibilité, ça peut être un atout dans les relations interpersonnelles parce qu'elle va renforcer l'intuition, elle va renforcer l'empathie. Elle peut aussi te permettre de percevoir des nuances que d'autres ne perçoivent pas. Elle permet aussi une profondeur émotionnelle qui va enrichir tes relations, qui va enrichir tes expériences. Puis les hypersensibles, ils sont souvent doués pour résoudre des problèmes complexes parce qu'ils ont la capacité de prendre en compte des perspectives qui sont différentes, multiples. Les hypersensibles ont une capacité à capter les émotions des autres et c'est un atout dans les métiers, par exemple, d'accompagnement. Les métiers liés à la créativité, à la communication, mais attention à ne pas te laisser absorber non plus. Si moi, personnellement, j'avais pas mon hypersensibilité, je pourrais pas être aussi perspicace que je le suis avec vous quand je vous accompagne. Donc, quand tu doutes de toi, donc il n'est pas question non plus, attention, de tomber dans mon trauma, heureusement que j'ai eu mon trauma, etc. J'ai eu mon trauma, c'est comme ça. Je guéris mon trauma, évidemment, je régule mon système nerveux et je transforme, je transmute. Donc il y a une sorte d'alchimie. D'accord? J'alchimise mon trauma en quelque chose de profondément puissant. D'accord? Donc il y a besoin de se connaître. Donc reconnaître tes limites, évidemment, mais reconnaître tes besoins aussi. D'accord? Comprendre tes déclencheurs, comprendre ce qui te ressource, comprendre ce qui te trigger pour anticiper toutes les situations stressantes, toutes les situations stimulantes. Et ça, j'en parle en long, large et travers dans Ciao Anxiété. Il y a besoin d'adapter ton environnement. Donc réduire les stimuli excessifs, sonores, visuels, peu importe. Prendre soin de tes besoins. Donc, on revient à se connaître. Ok. Plus tu comprends tes déclencheurs, plus tu comprends tes ressources et plus tu sais quel environnement pourrait être le plus adapté pour toi. Ou au contraire, quel environnement n'est pas du tout adapté pour toi. Au travail, ben, changer de département, changer de boîte, déménager, changer de job. Peut-être déménager à la campagne, s'acheter des casques anti-bruit, peu importe. À toi d'adapter l'environnement à ta spécificité. C'est pas à toi de te suradapter. Parce que si tu te suradaptes tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Burn-out. Donc tu vas déréguler encore plus ton système nerveux, ça va devenir traumatisant pour toi. D'accord? Et ensuite, la moindre chose va te déclencher. Donc, il y a besoin d'augmenter ta capacité
à recevoir, à ressentir, etc. Et ça, tu le fais en régulant ton système nerveux, évidemment. Donc, tu augmentes en fait ta fenêtre de tolérance. Et en même temps, tu t'adaptes à ton environnement. Mais ce suradapté va faire que ta fenêtre de tolérance, elle va diminuer, diminuer, diminuer. Et ensuite, la moindre chose va complètement te submerger. C'est pas le but. D'accord? Donc, si l'environnement dans lequel tu te trouves, il n'est pas nécessairement apaisant, crée-toi un environnement apaisant. Ménage-toi des temps de pause. Évite de sortir dans des environnements trop stimulants. Va dans la nature, puise dans tes ressources. D'accord? Mais si tu régules ton système nerveux, mais que tu restes, par exemple, dans un environnement qui est inadéquat pour toi, dans une relation qui est toxique, où il y a de l'abus, bah, tu comprends bien qu'il y a un problème. Il va falloir sortir de cette relation. D'accord? Apprends aussi des techniques de régulation émotionnelle pour mieux gérer ces moments de surcharge. Le breathwork, il est magnifique pour accompagner l'hypersensibilité, euh, pour accompagner toute cette régulation du système nerveux, etc. Donc, tu trouveras sur mon site, j'organise 2 séances de groupe par mois à tout petit prix. Évidemment, tu peux te réguler via l'EFT, donc le tapping, la marche en pleine nature, mon programme Ciao Anxiété. Et aussi, il y a besoin de te respecter et de développer de l'autocompassion plus pour pouvoir poser tes limites sans culpabiliser. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas être à ce mariage. Je ne peux pas sortir à ce concert, etc., etc. Il y a besoin de savoir dire stop, en fait, avant le burn-out. Et apprends à exprimer tes émotions de manière saine. N'aie pas peur d'écrire, de dessiner, de parler de ce que tu ressens. Trouve un outil qui t'aide dans l'expression de ton émotion. Laisse-toi le temps de vivre ton émotion sans jugement. Apprends à ne pas te laisser submerger. Et évidemment, entoure-toi de personnes bienveillantes. Évite les environnements toxiques. Favorise les relations avec des personnes saines, des personnes compréhensives, des personnes qui respectent ta sensibilité. C'est non négociable en fait. Et éloigne-toi de toutes les personnes toxiques, de toutes les personnes manipulatrices. Et attention de ne pas tomber sur ce genre de personnes parce que les empathes, les hypersensibles ont tendance, s'ils ne travaillent pas leur trauma, s'ils ne travaillent pas leur enfant intérieur, ils ont tendance à aller vers des relations abusives, vers des relations avec des pervers narcissiques ou autres, parce que ce genre de manipulateur adore les empathes. Plus. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire comment tu gères aujourd'hui ton hypersensibilité ou comment c'est très dur pour toi aujourd'hui, ton hypersensibilité dans ton quotidien. Si tu as besoin de réguler ton système nerveux et de t'aider dans cette hypersensibilité, je te recommande plus mon programme. Ciao, anxiété. Et moi, je te dis à très vite.